Bon, ben, capsule numéro 2, pandémie. Pierre-Raymond, président intérimaire, STTCHU de Québec. Aujourd'hui, la petite capsule, ça sera pas tellement long, mais puis je vais changer un peu aussi quand on vous a toujours appelé les anges gardiens, mais ça, je suis plus capable d'entendre le mot ange gardien. Je vais vous appeler les courageux. Parce qu'il y en a beaucoup qui appellent le premier ministre, qui a du courage, le premier ministre, mais le courage, là, c'est de savoir où il y a un danger sans y aller. Puis d'être courageux, c'est de savoir qu'il y a un danger et d'y aller pareil. Fait que nous, là, je pense que nous sommes des courageux versus M. Legault, que tout le monde dit, M. Courage. En tout cas, bon. Appel au volontariat du CHU de Québec et de l'hôpital Laval pour aller aider, aller donner un coup de main aux travailleurs, aux collègues du CIUS de Québec. Le CIUS est pris dans une pandémie, je pense, beaucoup plus grande que la nôtre. Il y a beaucoup de CHSLD, il manque de personnel. Et fait que là, maintenant, ils ont ouvert un centre de convalescence qui va être au centre-ville de Québec. Puis pour pas le nommer, ça va être le Concorde. On a besoin de 108 travailleurs, infirmières auxiliaires, préposés aux bénéficiaires, assistants tech, en soins de la santé. Et ben là, il y a toutes les autres catégories, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 catégories. Bon, chaque personne, 108. À date, le volontariat était jusqu'à aujourd'hui, non, jusqu'à hier, 16 heures, puis ça a été prolongé jusqu'à aujourd'hui, 16 heures. Mais moi, je pense qu'on va pouvoir peut-être essayer de le faire prolonger encore d'une autre journée. On a besoin, le monde peut y aller, le stationnement est gratuit souterrain, ça va devenir un centre COVID avec la prime de 8% automatique. Vous gardez toutes vos primes que vous aviez, sauf la prime d'inconvénient, parce que la prime d'inconvénient, c'est il faut subir l'inconvénient, et alors si on ne le subit pas, on n'a pas la prime, malheureusement. Et puis là, à date, il y a 45 personnes qui ont levé la main à dire oui, moi je suis prêt à y aller. Fait qu'on a encore besoin. On aura besoin en réalité avec les CHSLD à grandeur de la région. Là, ça part de Charlevoix jusqu'à Portneuf, Saint-Casimir, là, puis je pense que c'est le plus loin, je suis pas sûr. Ils ont besoin de monde dans le CHSLD. Puis le centre de convalescence. Bon, alors, tout ça, c'est 175 travailleurs. On en a 45, il nous en manque encore 103. Puis je voudrais pas que l'employeur, parce que là, depuis samedi ou dimanche, je me souviens pas, là, que dans une conférence téléphonique que nous avions avec les RH, que le sous-ministre Vincent Lehoulier a donné l'accord aux dirigeants de pouvoir appliquer l'arrêté ministériel et de prendre des gens et de les transférer là comme ils veulent. Et nous, on préconise toujours le volontariat. Puis à date, tout le monde a bien répondu. Fait qu'on va demander encore le volontariat. Moi, je vais essayer de faire prolonger les journées de plus en plus pour essayer de dire, bon, ben, quand on aura besoin, on le fera toujours. Mais au pire, allez avec votre nom, donnez votre nom, puis quand ils vont avoir votre nom, ils pourront garder votre nom en banque, puis quand on aura besoin, ben, ils vont vous faire signe, vous allez pouvoir y aller. Fait que c'était mon message d'aujourd'hui. Lâchez pas, je vais revenir encore avec une autre capsule la semaine prochaine, mais là, je vous expliquerai je vais aller m'informer pour les pourcentages, comment est-ce qu'ils vont être appliqués, quand ils vont être appliqués, puis quand est-ce que vous allez avoir la paye avec vos pourcentages qui seront rétroactifs au 13 mars. Alors là-dessus, gang de courageux, bonne journée, bonne chance, puis on s'en reparle la semaine prochaine. Salut!